السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers élèves, ça va, vous allez bien? الأمور عندكم بخير وعلى خير؟ أتمنى تكونوا بخير. On va parler de régularisation des produits et charges. Et je veux commencer d'abord, bien sûr, c'est un travail d'inventaire, c'est parmi les travaux de fin d'exercice. Régulariser, bon, généralement, je vais commencer par une petite introduction, d'accord? Donc, on va commencer par le terme régularisation. La régularisation, qui est la correction, on doit corriger la classe 6 et la classe 7. Il y a la correction qui est de la classe 6 et 7. Il présente des anomalies, des erreurs par exemple. On va savoir pourquoi on doit corriger la classe 6 et 7. لأنه شفنا العنوان بالضبط قلنا régularisation, ajustement les produits et les charges. Généralement, قبل ما نهضر على la correction, je vais d'abord vous présenter l'un des principes comptables importants, à savoir la spécialisation des exercices. Généralement, qu'est-ce qu'on entend par la spécialisation? L'exercice comptable des maquis d'EF le 1-1 et se termine le 31-12. Donc, la fin de l'exercice comptable, on calcule le résultat en faisant la différence entre les produits et les charges. هنا la spécialisation شنو كنقول لك هو مثلا هاد لي برودوي وهاد لي شارج اللي غادي ديكلاري ليا doivent être rattachés à l'exercice comptable. نعطيك غير مثال simple. جيتي في ديسمبر 2021 et vous avez payé par exemple un loyer trimestriel 3000 dirhams pour simplifier les calculs. يعني خلصتي décembre, janvier et février. Décembre 2021, janvier, février 2022. Régularisé, يعني لأن سجلتي واحد 2 mois على 2021 اللي ماشي ديالو. D'accord? Donc هذا هو المعنى ديال doivent être rattachés à l'exercice. لأن parfois on paye d'avance. Soit le paiement d'avance, soit واحد l'encaissement d'avance. تقدر انت يكون عندك ان برودوي وتونكيسي واحد الكرا ديال 3 شهور ديسمبر جونفي فيفري. دونك انت في لافان ديال ديسمبر ما خاصكش ديكلاري دوك لي 3 موا، خاصك ديكلاري تو سامبلومون ديسمبر. يعني لا رياليتي بارفوا نو كوانسيد با مع داك البرانسيب كونطابل. دونك داكشي علاش في لو 31 12 اون دوا كوريجي هاد الخدمه ديال لو طرافاي كونطابل اون فيريفيون بيان سور لا كلاس 6 و 7. Donc la spécialisation, toutes les opérations, il faut qu'elles soient rattachées à l'exercice. Donc, le jour de l'inventaire, on doit vérifier 2 conditions. Les conditions, on vérifier pour accepter la charge. La première condition, le produit ou la charge, il faut qu'elle soit enregistrée. Pour qu'elle soit enregistrée, automatiquement, on doit avoir une pièce justificative. La disponibilité de la pièce, automatiquement, quand je le produit ou bien la charge. La deuxième condition, il faut qu'elle soit liée à l'exercice. Si tu as l'exercice comptable, donc, on doit vérifier 2 conditions pour chaque élément. Donc, à la fin de l'inventaire, on a 3 types de charges. 3 الأنواع ديال les charges اللي كنلقاو. La première type ديال les charges كنلقى des charges enregistrées et liées à l'exercice. Donc, هاد la charge هادي le principe comptable ديال spécialisation est respecté. Donc, في هاد الحالة ما غاديش نديرو واحد الريغولاريزاسيون. Aucune régularisation. علاش؟ لأنه البرانسيب il est respecté. شنو قلنا في البرانسيب؟ قلنا البرانسيب يساوي 2 conditions. La première, l'opération خص تكون enregistrée وتكون ليا l'exercice. ملي جينا دابا حنا لوبيراسيون لقينا هاد النوع الاول ديال لي شارج enregistré et lié, donc le principe comptable est respecté. Donc في هاد الحالة aucune régularisation. نشوفوا le deuxième type ديال لي شارج. toujours في la fin ديال l'année كيكون عندنا 2 types. La première charge قلنا la condition elle est respectée, les 2 conditions, donc le principe comptable est respecté, donc aucune régularisation. النوع الثاني ديال لي شارج كنلقى دي شارج اللي هما enregistrés mais non lié à l'exercice. Donc, dans cette situation, principe
comptable n'est pas respecté. Donc, pourquoi? Parce que la deuxième condition n'est pas respectée, il y a l'exercice. La première condition, il faut qu'elle soit enregistrée. Donc, automatiquement, la première condition est vérifiée. La deuxième, non liée à l'exercice, donc n'est pas vérifiée. Donc, on doit ajuster. Donc, on a une régularisation. Puisqu'une charge n'est pas liée, donc on doit l'annuler. Donc, les charges, on parle du charge constatée d'avance. Donc, la définition de la charge, c'est une charge, bien sûr, enregistrée, mais non liée à l'exercice. Donc, c'est-à-dire, c'est une régularisation. L'enregistrement comptable, il est clair et net. On débite compte de régularisation, les charges constatées d'avance, et là, on crédite le compte de la classe 6. Là, on parle de charges constatées d'avance. L'essentiel à retenir, c'est que la charge, il faut qu'elle soit enregistrée, bien sûr, hors taxe. Le cadre référentiel d'IELNA, il faut qu'il soit enregistré hors taxe. Donc, le code 34. Troisième type de charges, l'objet de cette vidéo, déjà la première vidéo on a parlé des charges constatées d'avance. Aujourd'hui, je vais détailler les charges, troisième type de charges, dont la première condition n'est pas vérifiée. C'est-à-dire, c'est une charge non enregistrée. Mais la deuxième condition, elle est vérifiée, à savoir, elle est en relation avec l'exercice, c'est-à-dire il y a l'exercice comptable. Donc, la nomination, on parle des charges à payer. Nardo, l'exemple, principe comptable est clair et net. Donc, concernant charges à payer, on débite le compte de la classe 6, puisque on doit l'intégrer dans l'exercice. Et, on doit constater la TVA, bien sûr, si l'opération est soumise à la TVA. On a l'hors taxe. La TVA, elle est calculée l'hors taxe fois le taux de la TVA. Et le TTC, c'est l'hors taxe plus la TVA. Voilà. On a bien sûr qu'on le compte de régularisation. Charge constat d'avance, dans le compte de régularisation, elle est unique. Donc, le compte charge constatée d'avance. Dans charge à payer, on a plusieurs comptes de régularisation. Donc, في هذه الحالة خصنا نعرفوا امتى كنستعملوا هاد لي كونت دو ريغولاريزاسيون. عندنا لو بروميي كونت الا كتلاحظوا كلهم كيبداو ب 44 وعندنا 7 في لا كاتريام بوزيسيون ولا كيتغيروا 1 2 3 4 5 8 اي 93. دونك جينيرالمون كترد البال البارتنير ديالك مع من خدمتي مع من درتي لوبيراسيون ديكسبلوطاسيون. باغ اكزومبل فورنيسور فاكتور نون بارفونو c'est l'absence d'une pièce justificative. L'absence de la facture. Par exemple, pour toute l'opération d'exploitation. L'achat de marchandises, matières premières, téléphone, l'électricité, le loyer, ainsi de suite. La deuxième, le client, si tu accordes les réductions commerciales accordées au client. Personnel, l'opération sous forme de salaires. Généralement, qui connaît le salaire dès le décembre. Les salaires qui connaissent soumis aux cotisations. Donc, on va parler des cotisations à la CNSS, la retraite complémentaire, et ainsi de suite. Mais sous forme des impôts, paiement d'une taxe, impôt direct, indirect. Les autres opérations, doivent être rattachées aux autres créanciers. Mais une banque, contracter un emprunt, donc, les intérêts courus non échus à payer. Donc, en général, on a 7 comptes de régularisation. D'accord? Ou كل compte كتحاول تشوف les opérations اللي درتي. Donc, les opérations هو اللي كيبين لك بالضبط اش من الكونت اللي غادي دير. Donc, هنا كتلاحظ les comptes, les opérations. Les opérations هما اللي كيبينوا لك بالضبط اش من الكونت. ناخذ واحد ليكزامبل. واحد 4 اكزامبل تقريبا باش نبين لكم شنو كندير. خدينا مثلا هذا. Le fournisseur جمالي a livré le 26 2021 la marchandise. Donc, tant que le fournisseur il a livré, la livraison est liée à l'exercice. Donc, la deuxième condition, elle est vérifiée. La pièce justificative. Donc, on a aucune régularisation. La suite, la facture correspondante n'est pas encore parvenue. Donc, il est le compte de régularisation. Le compte de la classe 6, bien sûr, est un achat de marchandises. Et un autre compte débiteur qui est ليش من compte. هنا شنو عندنا تعاملنا مع الفورنيسور. كتجي فينا هو l'opération ديال الفورنيسور هو هذا. Donc le compte de régularisation هو fournisseur facture non parvenue bien sûr
حيت كاين واحد l'absence ديال la facture. Donc هنايا le journal ديالي اللي clair et net. Bien sûr, l'opération غدير في 31 12. Voilà. Maintenant, le fournisseur, c'est la marchandise. Donc, on parle de marchandise. Donc, c'est achat de marchandise. État autre compte débiteur 611 et 34 58. On a bien sûr le compte de régularisation. Ben, تعملنا مع le fournisseur. Donc, fournisseur, facture non parvenue. Voilà. Donc, on a la facture n'est pas encore reçue, par exemple. Donc, l'opération, les hors taxe, on a 18 500. La TVA, c'est 20%, donc 18 500 fois 20%, كتعطينا 3700. غنجمعوا عن جوج باش يعطيونا هنايا لو تي تي سي اللي هو 22200. شنو الدوزيام اوبيراسيون؟ دونك في هذه الحالة c'est une opération à répartir sur 2 exercices. Donc هذه c'est une charge à répartir sur 2 exercices اللي هو 2021 et 2022. Donc عندنا un emprunt qui a été contracté le 1/4/2020. Donc هنايا الشهر 4 درنا واحد الكونطرا هنا عندنا 9 mois ولكن انويال. دونك شحال بقى ليا في 2022 بيان سور بقات ليا 3 mois. En total عندي 12 mois. Donc la première annuité sera remboursée le 31/3/2022. C'est-à-dire هنا فاش غيكون عندنا le paiement. Donc le problème ما عنديش في هذه لان في l'inventaire هنا فاش كندير l'inventaire 31 12 2022. Donc problème عندي هنا هاد لاباريد هادي هي اللي عندي فيها مشكل. Il n'est pas enregistré لأنه principe comptable اللي رجعنا للprincipe comptable كيقول لي la charge il faut qu'elle soit enregistrée et liée à l'exercice. هادي elle est liée à l'exercice mais n'est pas enregistrée. Donc la deuxième condition elle est vérifiée mais la première elle n'est pas vérifiée. Donc في هاد الحالة la partie اللي خصنا نسجلو ماشي 3 ولكن 9 على 12. Donc déjà l'emprunt عندي فيه 20 000. Donc les intérêts c'est 20 000 fois le taux اللي هو 10% fois 9 sur 12. Donc à savoir ندير un petit rappel de la formule de l'emprunt اللي كيساوي l'emprunt fois le taux d'intérêt bien sûr fois واحد la période généralement على 12 ولا كنضربو في واحد la période ولا على حساب حيت يقدر يكون عندنا les intérêts ديال 6 شهور. Donc je vais mettre D. Donc هذه مثلا في هذا l'exemple ديالنا M اللي هي l'exercice سي 9 وهنا عطاونا la base annuelle donc 12. Donc حنايا هاد لي 3 mois نو بي كونسيرني لان الخدمه اللي كنديرو دابا ديال 2020 donc on doit enregistrer هاد لا بارتي هادي اللي هي concernée par l'exercice. هنا كيبقى le compte de régularisation. Donc خدينا هنا un emprunt كنجيو للبرانسيب ديالنا فين هو l'emprunt هنايا كنجيو هنا كنلقاو l'emprunt. Donc le compte de régularisation, c'est les intérêts corus non échus à payer. Il y a la formule هذه. L'emprunt fois le taux fois N1 على N. N1 بالنسبة لنا c'est 9 و N هي 12 لأنه ce sont des intérêts annuels. Donc le compte de la classe 6, on intérêt des emprunts et dettes. Bien sûr, dans la TVA, on n'est pas concerné par la TVA, mais t'attaches. On a là les intérêts corus non échus à payer. Donc l'emprunt, on a 20 000, les 2000, 0,75, donc on a 1500. On a bien sûr maintenant les intérêts non échus. Un autre exemple, on a l'exemple, on a la consommation de l'électricité du mois bien décembre. Elle est estimée à 1500, la TVA à 14. Donc généralement, la fin de décembre, généralement on aura la pièce justificative le mois janvier. Donc janvier, la pièce justificative. Donc on a le compte de régularisation, on a l'absence d'elle, bien sûr, la pièce justificative. Donc le compte de régularisation, on dit qu'on a des fournisseurs, facture non par nous dire mais là quand on a l'absence de pièce justificative et également c'est une opération d'exploitation. On prend en considération le premier compte de régularisation, les voies fournisseurs, factures non parvenues. Le compte d'IEL, la classe 6. On a achat de fourniture non-stop, bien sûr, sans aider. La TVA, il y a état compte débiteur. Et voilà, 34, 55, 2. On a fournisseur, facture non parvenu. La TV, pardon, il y en a 44 17 dont la facture n'est pas encore reçue. Opération donc on a 1500 comme hors taxe
La TVA, donc 1500 fois 14% qui atteint à 210. Et le total, bien sûr, TTC, atteint à 1710. Un autre exemple, exercice numéro 4, il reste à payer. Il reste à payer, donc l'opération est liée puisqu'il s'agit de salaire et des cotisations correspondantes du mois de décembre. Généralement, la paie justificative sera délivrée janvier 2022. Donc, on a la rémunération de personnel, on a les charges sociales. Donc, le compte de régularisation, on a le personnel. D'accord? Ça concerne les salaires. Donc, les opérations, les fonds de salaire, il y a un paiement des salaires. Donc, le compte de régularisation, charge de personnel à payer. On a les cotisations à la CNSS. Donc, ce sont des charges sociales à payer. Donc, on a deux comptes de régularisation. Donc, le compte de la classe 6, on a rémunération de personnel. On a bien sûr charge 61, 74. Le premier compte de régularisation, donc on a 18 000 et 1770. La rémunération de personnel, on parle de charges, paiement de salaire, compte de régularisation correspondant, charges de personnel à payer. Concernant les cotisations, c'est charges sociales à payer. Donc, alors, les comptes de régularisation, c'est-à-dire qu'on doit toujours définir la nature de l'opération et la nature de partenaire, bien sûr, dont on déroule cette opération. Donc, on parle de charges de personnel à payer et charges à payer également. Voilà, donc, 37, 18 000 et 1770. Là, salaire et charges sociales, bien sûr, de décembre. Voilà, donc, quand maintenant, on استفدتوا من la vidéo, d'accord. La vidéo correspondante, elle dit qu'on a généralement les produits. Donc, c'est le même principe. On va parler bien sûr des produits à percevoir, c'est-à-dire des produits non enregistrés, mais liés à l'exercice. Et on va parler également des produits constatés d'avance, c'est-à-dire des produits enregistrés, mais non liés à l'exercice, qui est le même raisonnement. غير les comptes ديال لا كلاسيس ماشي بحال لي كونت دو لا كلاسيس. بون كوراج. نتمنىكم استفدتوا من هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.